Si vous étiez une ado au début des années 2000, alors c'est impossible pour vous de ne pas connaître les Destiny's Child, sauf si vous viviez peut-être sur Mars. Au début, le groupe féminin américain de R&B est composé de 4 membres, Beyoncé, Kelly, LaTavia et LaToya. Suite à plusieurs problèmes avec le manager du groupe qui était le père de Beyoncé, LaTavia et LaToya quittent le groupe. Les 2 membres sont rapidement remplacés par Michelle et Farrah. Mais Farrah ne durera pas du tout dans le groupe, ceci à cause une fois de plus du manager du groupe, le papa de Beyoncé. Destiny's Child s'est séparé de Farrah en juste 6 mois après son arrivée. Le père de Beyoncé ayant affirmé qu'elle avait raté des performances ainsi que des séances de répétition. Lors de certains entretiens, Farrah s'est ouverte sur son expérience dans le groupe Destiny's Child en ajoutant qu'elle était forcée, elle et les autres membres du groupe, à l'exception de Beyoncé, à assombrir sa peau. C'est très étrange car d'habitude, les femmes ont plutôt la pression pour avoir un teint clair et non sombre. Selon les médias américains, la présence de Farrah n'a rien à voir avec ses talents de chanteuse. Il paraît même qu'elle chantait très faux, ce qui exaspérait Beyoncé des fois. Mais Farrah avait déjà des relations dans le cercle car elle était dans le clip des Destiny's Child, Bills, Bills, Bills. Et la rumeur court que la belle demoiselle avait tapé dans l'œil du papa de Beyoncé et c'est pour cette raison qu'elle s'est retrouvée dans Destiny's Child. Mais le père de Beyoncé dit plutôt que Farrah a été choisie car elle ressemblait à l'ancienne membre LaTavia. Du coup, pour ressembler davantage à LaTavia, Farrah devait assombrir sa peau et teindre ses cheveux en rouge. D'autres langues ont suggéré que Farrah ne devait pas se noircir la peau juste pour ressembler à LaTavia, mais plutôt pour ne pas faire de l'ombre à Beyoncé. C'est la raison pour laquelle les autres membres se bronzaient aussi la peau, sauf Beyoncé. En fait, le teint de Farrah et celui de Beyoncé ne sont pas très différents. Les 2 femmes sont de teint clair et peu importe la raison, le fait de pousser une femme noire à s'assombrir la peau perpétue une certaine stigmatisation de la beauté noire. Farrah venait supposément en remplacement de LaTavia et puisque LaTavia avait un teint un peu sombre, Farrah devait aussi être sombre car le manager souhaitait que le groupe soit une représentation des femmes noires avec différents teints. La politique du monde du showbiz est peut-être une science réfléchie, mais on dirait que Destiny's Child jouait au jeu de l'excuse de la diversité. Un peu comme des entreprises américaines devaient avoir au moins un employé noir pour ne pas avoir l'air raciste. Il fallait créer un groupe R&B qui puisse paraître inclusif, mais qui serait vraiment coloriste. Surtout que pour le cas des Destiny's Child, Kelly représentait déjà pour les femmes au teint foncé. Du coup, ceci appuie le fait que la couleur de peau de Farrah dérangeait quand même un peu parce qu'elle était presque identique à celle de Beyoncé, alors que c'est cette dernière qui devait être mise à l'avant. Et si on regarde les 2 femmes de plus près, ce n'est pas que le teint qu'elles ont en commun, elles ont aussi quelques traits de ressemblance. Dans le groupe, Farrah ressemblait plus à Beyoncé qu'aux autres membres et je crois un peu au fait que les responsables du groupe ne voulaient pas qu'on confonde Farrah à Beyoncé. Et puisque Beyoncé était déjà la star du groupe, il fallait rabaisser autant que possible la beauté des autres. Et de Farrah aussi. Pourtant, à la fin, les Destiny's Child ont fini par avoir juste 3 membres dans le groupe et le groupe a cartonné jusqu'à ce que la star de teint clair prenne son envol. Alors, la question que je vous pose est la suivante. Est-il juste de demander à une femme noire ou n'importe quelle personne de changer la couleur de sa peau ou son apparence afin de satisfaire l'opinion d'une tierce personne? Merci pour votre attention et likez si vous avez kiffé.